Bonsoir et bonsoir à tous et à toutes, ça y est, on est en direct. Alors, c'est mon live 51 sur mon défi 60 jours de live. Comme chaque soir, je vous retrouve pour un live quotidien pour vous partager le fruit de mes enseignements du jour, de mes réflexions du jour. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'histoire du soir. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Donc moi je suis Clémence Martin, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fondé The Positive Place, qui est donc cette entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. Et pour ma part, lors de ces lives, mon intention c'est de vous partager justement cette partie invisible de l'iceberg, cette partie cachée, mettre à jour en fait des comportements, mettre à jour des systèmes, des fonctionnements, des façons de fonctionner qu'on ne voit pas. Et moi, ce que j'aime, c'est les mettre en lumière. Et en mettant ça en lumière, eh bien, on met à jour des choses qui ne se voient pas. Et c'est déjà, en fait, une partie du travail de conscientisation. Voilà, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent, mais je ne sais pas exactement qui c'est. Alors, mettez-moi un petit coucou, ça me fait toujours plaisir de me connecter vraiment à vous, de savoir qui est là. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et puis voilà, j'ai toujours énormément de plaisir à vous lire. Donc mettez vos commentaires, dites-moi si ça résonne pour vous. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Et voilà, c'est une ouverture en fait de réflexion et de débat, ce live. Coucou Marion, bienvenue dans ce live. Alors, c'est donc mon live 51 sur 60 et aujourd'hui, j'avais envie de vous aborder, de vous préciser une notion dont j'ai parlé dans mes différents lives sans forcément le définir. Donc, c'est un peu le but aujourd'hui. Souvent dans mes lives, pour ceux qui me suivent, j'utilise l'expression de galvanisation narcissique. Coucou Marion. Coucou Maud, super. Eh ben génial. Je suis très heureuse que vous soyez là avec moi en direct. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'apporter un éclairage sur un terme que j'utilise, qui revient et qui peut-être ne résonne pas pour vous, qui est ce phénomène de galvanisation narcissique. Et aujourd'hui, voilà, j'ai eu une conversation avec mon compagnon et tout d'un coup, j'ai un exemple à vous soumettre et comme vous le savez, j'aime beaucoup vous donner des exemples pour que ce soit aussi concret et visible. Là, dans cette dimension de galvanisation narcissique, je voudrais déjà apporter un point, c'est que le narcissisme, un narcissisme équilibré, en fait, on en a besoin. On a besoin de reconnaissance, on a besoin de nourrir cette partie un peu selfish. J'aime bien les termes anglais parce que c'est vrai que ça renvoie, je trouve, c'est assez rapidement compréhensible. Donc le narcissisme, quand il est en équilibre, il est nécessaire. Et pour moi, il y a vraiment cette dimension de nourrir son narcissisme intérieur, c'est-à-dire se nourrir à l'intérieur, notamment dans cette dimension d'estime de soi. Et d'aller, oui, on a besoin, alors j'ai des petites notifications, voilà, d'aller, on a besoin de reconnaissance extérieure, et ça on le voit dans la pyramide de Maslow, je ne sais pas si ça vous parle, dans la pyramide de Maslow, il y a cette dimension, elle a différents étages, et on vit en société, on vit avec le collectif, et on a besoin de reconnaissance des autres, de ceux qui sont autour de nous dans ce collectif. On a besoin de témoins qui soient témoins de ce que l'on vit aussi. Donc, pour moi, la galvanisation narcissique, c'est vraiment l'équilibre narcissique, c'est entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est vraiment un équilibre qui est subtil et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc, on a vraiment cette dimension de intrinsèque et extrinsèque, intérieur et extérieur. À quel moment ça peut être déséquilibré ? Eh bien, on peut se déséquilibrer dans son narcissisme justement quand on va rechercher à l'extérieur quelque chose que l'on n'a pas cultivé à l'intérieur. Rechercher à l'extérieur quelque chose qu'on ne cultive pas à l'intérieur, en fait, c'est à la fois très courant et c'est, j'ai envie de dire, presque très simple. C'est ce qu'on a à portée de main. Parce que, et c'est pour ça que je fais ces lives aussi, parce que la vie intérieure, c'est pas quelque chose
que l'on nous apprend forcément, que l'on cultive forcément. Cette vie intérieure, pour moi, ça devrait faire partie des enseignements dès le plus jeune âge. C'est ce qu'on voyait dans la culture amérindienne, qui avait pour moi voilà, une grande sagesse à ce niveau-là. Donc cette culture de cultiver sa vie intérieure, c'est pas... on va dire c'est pas la norme, c'est pas spontané, c'est pas voilà, on va dire que c'est pas très oui, c'est pas spontané dans notre culture. Tu te rappelles la pyramide de Maslow, super Marion. Bah écoute, pour moi la pyramide de Maslow elle reste très comment dire, très pertinente, voilà, à plein de niveaux. Donc finalement, pourquoi on va déséquilibrer ce narcissisme et comment on peut complètement déséquilibrer le narcissisme? Eh bien, c'est en allant chercher à l'extérieur en permanence des validations extérieures. Ça fait écho à ce que je disais dans mon live hier sur « je recherche des validations à l'extérieur ». Et finalement, on en vient à être tributaire, on en vient à être dépendant de validations extérieures pour nourrir son intérieur. Et donc, on va provoquer des situations pour aller chercher en permanence une validation extérieure. Et là, en faisant ça, on se déporte complètement vers l'extérieur et on se détourne de notre intérieur. Donc ça, c'est un danger, évidemment. Et je vais vous donner un exemple très concret. Donc ça, c'est issu de l'échange que j'ai eu avec mon compagnon ce midi. Et je lui disais, mais en fait, il faut savoir que quand on est une femme, une petite fille, une jeune fille, etc., il y a une chose qu'on nous demande principalement, en tout cas qui ressort partout, c'est d'être jolie. Voilà. Quand on est une jeune femme ou une femme, il faut être jolie. C'est une espèce d'injonction. Enfin voilà, une des choses principales qu'on demande aux femmes, c'est d'être jolie. Comme si c'était un prérequis. Voilà, dans les contes, hein, on voit toujours, dans les films, dans les Disney, il y a toujours cette dimension, donc une jeune femme, une fille doit être jolie. Et donc dans cette injonction qui est extérieure, donc là on parle bien d'une injonction extérieure, à être jolie, eh bien nous en tant que femmes, on peut totalement se perdre dans cette injonction-là. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons, on a internalisé, comme je pense beaucoup, hein, moi j'avais internalisé ça, cette dimension de « il faut que je sois jolie ». Voilà, il faut que je sois jolie pour être aimée, etc., etc. Donc on internalise cette injonction à « il faut que je sois jolie ». Et au final, on s'apprête, on se met justement dans des prédispositions pour être considéré comme jolie. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir comment dire, un effet miroir. Voilà, je cherchais. On va avoir des feedbacks, c'est-à-dire qu'on va avoir des valorisations, des validations extérieures sur le fait qu'on est jolie, puisque on a cherché à répondre à cette injonction-là, parce qu'en fait, pour moi, tout le monde est beau, et en fait, c'est aussi comment on va chercher à répondre aux injonctions extérieures. Donc, en tant que jeune fille, on va potentiellement, ou en tant que femme, se positionner pour aller rechercher des validations sur le fait d'être jolie. Et pourquoi on peut se perdre là-dedans? Parce que finalement, on peut simplement se nourrir en permanence de compliments sur quand on se balade dans la rue, ou voilà, on peut recevoir en fait des valorisations extérieures, des validations extérieures qui vont nous galvaniser et qui vont nous remplir de quelque chose d'éphémère, de quelque chose de superficiel, mais qui va quand même venir combler un manque de confiance en soi. Donc ça va venir combler une faille, ça va venir combler justement un manque d'estime de soi qu'on n'aura pas travaillé, étoffé, puisque comme je vous le disais, la vie intérieure, le travail intérieur, c'est pas quelque chose qui est vraiment encouragé ni cultivé. Voilà, ça fait pas partie de notre éducation. Donc ça va venir combler une faille à l'intérieur. Mais vous l'aurez compris dans mon exemple, merci pour tes cœurs Marion, vous l'aurez compris dans mon exemple, c'est évidemment un piège, parce que finalement on va nourrir de cette manière-là narcissiquement finalement notre ego, on va se galvaniser avec ça, avec cette dimension de « ah oui c'est bon, je suis jolie », etc. Et finalement on ne va pas nourrir à l'intérieur la profondeur de notre estime de nous-mêmes.
Et il faut savoir que ça arrive aussi pour les hommes, parce que voilà, il y a les hommes beaux, on peut voir aussi ce type de comportement où finalement, quand un homme qui est beau va recevoir des valorisations en permanence et puis va potentiellement s'en tenir à ça. Et ça fait comme un écran, en fait. Je cherche une image, mais ça ne me vient pas, mais ça fait comme un écran, c'est-à-dire que ça va venir remplir, si on imagine un vase, voilà, ça va venir remplir le vase d'estime de soi. Mais c'est pas une nourriture, comment dire, suffisante. C'est pas une nourriture profonde. C'est pas nourrissant en fait pour l'estime de soi véritablement. Je vais prendre une autre analogie parce que ça me fait vraiment penser à ça. Pour moi, c'est comme si on allait au McDo en espérant nourrir son corps. Voilà, parce qu'on sait très bien que le McDo, ça nourrit pas en fait. Il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas d'éléments nourrissants. Donc voilà, l'image que j'avais envie de vous partager, c'est vraiment ça, c'est de se dire que le piège d'aller rechercher à l'extérieur ce qui va nous nourrir, ce qui va nourrir notre narcissisme, eh bien c'est une fausse nourriture. Potentiellement, ça peut faire écran aussi à finalement une faille narcissique qui ne se verra que bien plus tard, parce qu'il y a des gens qui vont fonctionner pendant des années, qui vont tout miser sur leur physique, et puis la faille narcissique n'apparaîtra que bien plus tard, évidemment, parce qu'avec l'âge qui vient, etc., il peut y avoir des effets boomerang, et finalement, pour moi, l'idée, c'est de cultiver, en fait, ce qui fait notre unicité, on en revient toujours à ça, pour pouvoir avoir de l'intérieur un narcissisme, une estime, un narcissisme équilibré et une estime de soi équilibrée. Donc ça, c'était un des éléments que je voulais vous partager aujourd'hui sur ce déséquilibre entre l'intérieur et l'extérieur, ou comment je vais aller chercher à l'extérieur des valorisations, des galvanisations, etc., qui vont me nourrir, mais c'est superficiel. Voilà, c'est le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Et l'autre aspect, l'autre profil, on va dire, que j'ai identifié, qu'est-ce qui va potentiellement nourrir son narcissisme qu'on va aller chercher à l'extérieur? Eh bien, c'est potentiellement le fait d'écraser dans un complexe un petit peu de supériorité, de faire ressentir à l'autre qu'il est nul, ou moins bon, ou etc. Donc, ça va être dans les mots déjà de faire ressentir que bah oui, mais bon, là c'est sûr que toi, bon, c'est pas trop ton truc, hein. Donc, il faut savoir que dans ces transactions-là de mots, justement, où on va faire ressentir à l'autre qu'il n'est pas compétent, on va faire ressentir à l'autre qu'il est moins que nous, bah dans ces transactions-là, celui qui utilise ça va se sentir galvanisé. Et je vais vous donner un exemple très concret pour celles et ceux qui... Pourquoi les ch'tis à Marseille, les ch'tis je sais pas où, ça marche toujours. Bah, parce que quand on regarde ça, on se dit « Ah ouais, quand même, je suis quand même un petit peu plus intelligent ou intelligente que ces gens qu'on regarde dans cette télé-réalité. » Moi, je me suis toujours interrogée pourquoi ça marchait encore, ces programmes-là. Et en fait, finalement, ça joue sur ça. Ça joue sur ce côté où finalement, on va se galvaniser aussi narcissiquement de voir ou de se dire, parce qu'en fait, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur sur l'intelligence des gens. C'est simplement, on va observer ce programme de télé-réalité, puis on va se dire, ah ouais, quand même, ils en tiennent une couche. Ah ouais, quand même, ils sont pas doués. Ah ouais, quand même, ça vole pas très haut, quoi. Et en fait, en disant ça, et bien tout d'un coup, on se sent bien. On se galvanise, narcissiquement parlant. On se sent plus intelligent, on se sent au-dessus du lot, on se sent, voilà, tout. Vous avez compris cette dimension-là. Et donc ça, c'est une autre façon de se galvaniser narcissiquement de l'extérieur, encore une fois. Donc là, on va aller chercher à l'extérieur quelque chose qu'on va pouvoir écraser pour, par effet de contraste, se surélever. Si j'écrase l'autre, moi, je peux me sentir super bien parce que, hop, je me suis galvanisée. D'accord? Donc c'est aussi pour moi un écueil, évidemment, et malheureusement c'est ce qu'on observe beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de rapports de domination, d'écrasement, beaucoup de rapports d'abus de pouvoir dans nos quotidiens.
Et pour moi, la source, elle est toujours la même. C'est parce qu'on n'a pas cultivé à l'intérieur une estime de soi profonde, parce qu'on n'a pas ancré dans notre éducation, dans les différentes méthodes d'accompagnement, que ce soit à l'école, dans la famille, etc., eh bien, on n'a pas assez cultivé l'estime de soi intrinsèque, l'estime de soi qui est là à l'intérieur, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Quand on a cultivé ça à l'intérieur, on n'a pas besoin d'écraser les autres pour se sentir repimpé, j'allais dire. On n'a pas besoin de chercher à l'extérieur des validations en permanence pour se nourrir, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de se dire, mais, et aussi ça légitime tout ce que je vous partage à chaque fois dans ces lives, de vous dire, mais la vie intérieure, cultivez votre vie intérieure, mais c'est central, parce qu'en fait, en faisant ça, vous, vous devenez déjà équanime. Alors c'est un mot que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que voilà, il y a une sorte de centrage, vous allez plus être dépendant de l'extérieur pour vous nourrir. Hein. Dans le premier cas de figure, c'est je recherche à l'extérieur de quoi me nourrir en permanence. Ou alors, vous n'aurez pas besoin de écraser les gens autour de vous pour vous sentir bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le message du jour. Donc je vois vos commentaires, vous me dites que vous en avez rencontré dans votre vie pro. Donc oui, mais c'est très répandu, en effet. Maud, je viens de voir ton commentaire, ça me fait beaucoup rire. La prochaine fois, je répondrai quelque chose comme ça. Va donc cultiver ton jardin intérieur au lieu d'écraser les autres. J'adore. Il faut cultiver notre jardin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'est dans Candide, le Candide de Voltaire. Donc c'est exactement ça. En fait, on retrouve, bien sûr, on retrouve dans la littérature, dans plein de philosophies, cette dimension. Il faut cultiver notre jardin, hein, c'est métaphorique, mais je pense que tu pourras lui répondre ça, Maud. Il faut cultiver notre jardin intérieur, c'est vraiment, vraiment la clé. J'étais super heureuse de partager ce live avec vous. Voilà, vous m'avez fait rire, j'ai passé un très bon moment. Hop, voilà, j'étais en train de regarder vos petits commentaires. Je vous souhaite une très très belle soirée. C'était donc le live 51. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Vous l'avez vu peut-être, j'ai annoncé, je propose une masterclass gratuite sur le groupe des femmes positives sur le syndrome de l'imposteur. Donc ça sera ce lundi à 12h15, disponible en replay sur le groupe bien sûr. Donc contactez-moi ou rejoignez le groupe des femmes positives, je vous enverrai le lien. Voilà, ça va être un bon moment où on va aller, lui dire adieu à ce syndrome de l'imposteur. On en a marre du syndrome de l'imposteur, on n'en veut plus. Donc voilà, vous pourrez me suivre sur cette masterclass à partir de vendredi à 12h15. Belle fin de soirée à vous. Je vous dis donc pour les femmes solaires, on se retrouve demain soir pour le 3e live. Et puis pour les autres, on se retrouve demain pour le 52e live. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.